Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Passe les foot. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude, je vais mettre en PLS la broscience sous la table avec son tupperware de riz, ton brocoli toutes les 3 heures et son shaker de protéines post-workout pour ne pas cataboliser. Et aujourd'hui, je vais annihiler un mythe qui me fait péter un câble. On me pose au moins 20 fois la question par jour. Est-ce que c'est vrai qu'on peut assimiler que 30 grammes de protéines toutes les 3 heures? Bien sûr que non. Je vais annihiler ce mythe une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. Mais avant ça, il est l'heure de claquer les plus gros pillards de ma vie. Je le savais depuis longtemps que ça existait parce que je bossais pour une marque de compléments alimentaires, Ah d'accord, Jamy. Mais certaines personnes font du jeûne intermittent, à manger que une fois ou deux fois. On est plus à une débilité près. Ouais, je vais devenir énorme. Je jeûne. حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. La place de l'insuline, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et surtout mes fasters, ne jeûnez pas, vous allez perdre tous vos muscles, il n'y a rien de plus catabolique que le jeûne. Pas forcément, Jamy. La prise de masse continue, mes fasters, entre 75 et 76 kg pour 1m74, toujours à 4000 calories par jour. Séance un peu spéciale, mes fasters. Il faut savoir que moi, je gère mon volume de manière hebdomadaire, donc mes séances peuvent être un petit peu spéciales. Je vous explique pourquoi. Avec toutes les restrictions sanitaires, etc., j'ai bien pris l'habitude de m'entraîner dans ma petite salle. Et franchement, c'est un gros point positif. Ça me sort de ma zone de confort. Basic Fit me manque, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment. Vaccin, passe sanitaire, pas passe sanitaire, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai trouvé la solution. Comme je vous l'ai expliqué, je gère mon volume de manière hebdomadaire. Donc ce que je fais à mes fasters, c'est que je regroupe tous les mouvements que je peux faire à basique, c'est-à-dire le squat, parce que dans ma petite salle là, il n'y a pas de cage à squat. Donc le squat, le rack pull above the knee en lourd, le T-bar, tous les exos que je fais en lourd, j'essaie de me caler une séance à Basic Fit, comme ça je me fais violer le nez une bonne fois pour toutes. Et le reste, j'y fais dans ma petite salle. Donc c'est comme ça, je gère mon volume sur la semaine. J'ai le même volume, simplement que mes séances sont un petit peu spéciales. Concrètement, ça fait des séances qui ressemblent à quoi? Qui ressemblent à la séance que je vais vous montrer juste maintenant. On a commencé avec du deadlift, on a fait un gros PR avec un gros 3x1, puis du volume. J'ai couplé mes 6 séries hebdomadaires de deadlift sur une seule et unique séance, donc avec 3x1 et ensuite un 3x6-8 en léger avec tension élastique en plus. Je vous ferai des vidéos et des contenus spéciaux entraînement en mode concurrent training pour que vous compreniez un petit peu mieux. C'est pas le but de cette vidéo là, je vous fais juste partager mon entraînement du jour. Donc on a commencé avec du deadlift, ensuite on est parti sur du développé militaire. Donc comme vous le voyez, ça fait des séances qui sont un peu spéciales. Ne vous limitez pas psychologiquement à pec biceps, dos triceps. Les bros splits des années 80, c'est terminé. Mais même dans les upper lower, faut savoir que moi mes entraînements, c'est quasiment que des full body. Ok, le volume se gère de manière hebdomadaire. À partir du moment où vous avez la bonne fréquence la plus optimale pour vous, pour moi c'est une fréquence de 2 fois par semaine sur chaque muscle, et que vous progressez moyen long terme, c'est très bien. J'ai ce qu'il faut pour faire du développé militaire, et je fais du militaire. Et quand je vais à basique, je me fais une bonne grosse séance avec tout ce que j'ai besoin de faire là-bas. Mes séances ressemblent par exemple à squat, rack pull, T-bar et tous les exos que je peux faire là-bas, parce que dans ma petite salle il n'y a pas le matos nécessaire. Donc voilà, on s'adapte. Certes, des fois ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais on s'adapte mes fasters, aucune excuse. Les circonstances actuelles, le monde actuel est un peu spécial, on s'adapte et on fait du mieux qu'on peut. Mais le message que je veux vous envoyer, c'est ne vous limitez pas à un schéma d'entraînement fixe et que si jamais vous ne pouvez pas le réaliser, ça y est, c'est bon, c'est mort, j'arrête de m'entraîner. Non, c'est simplement une question de hiérarchie, d'optimisation, tout est possible. Toutes mes séances sont des full body, il faut simplement adapter la fréquence, le volume à chacun et adapter la méthodologie de progression et cycler ses entraînements pour progresser sur le moyen long terme. Pour ceux qui veulent tout ça expliquer simplement, il y a ma formation entraînement disponible sur mon site fastlyfoot.com, 1h45 de formation vidéo pour tout savoir sur l'entraînement, plus mon programme d'entraînement à moi que vous allez pouvoir adapter justement avec les 1h45 de formation à vous, à votre fréquence d'entraînement optimale pour vous et à vos capacités de récupération à vous, avec toute la méthodologie de mon concurrent training expliqué. Le concurrent training, c'est la méthodologie d'entraînement
l'entraînement ultime pour progresser sur le moyen long terme. Bref, je ferai des vidéos muscu concurrent training en temps et en heure. Pour l'instant, on est sur le jeûne. Et pour terminer, je reprends le street et les front levers. Donc là, on fait des front raises. Et ensuite, on va taper un petit peu d'entraînement front lever avec des tucked front lever qu'on va essayer de tenir le plus longtemps possible afin de travailler le gainage. Ça revient doucement mais sûrement. À l'époque où j'étais beaucoup plus léger, je tenais un front lever 9 secondes environ. À l'heure actuelle, c'est plus du tout la même chose. On va essayer de récupérer ça très rapidement, Inch'Allah. On me demande, ah Fasli, combien de fois tu jeûnes? Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Ok mes fasters, je vous comprends totalement ce mythe des 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. J'y ai tellement cru, mais moi, quand je vous dis que j'y ai cru, j'ai pas fait semblant. Moi, mon objectif, quand j'étais à Nutri-Nazi Bro, riton brocoli toutes les 3 heures, tupperware dans la poche, c'était de manger le maximum de protéines possible toutes les 3 heures. Je pensais que c'était comme ça qu'on faisait le maximum de gains et justement qu'on optimisait sa prise de masse musculaire. J'en étais persuadé. Donc, ce que je faisais, c'est que toutes les 3 heures, je mangeais minimum 30 grammes de protéines. Mais attention, uniquement de la protéine animale provenant, bien entendu, poulet, poisson, etc. Pourquoi ? Parce que tout le reste des autres protéines, les protéines végétales, forcément pour moi c'était pas de la vraie prot, c'était de la fausse prot. Ça servait à rien. Donc concrètement, je m'arrachais le ventre aux protéines toutes les 3 heures. Et le jour, faut que je vous raconte, parce que là je vais vous lâcher des gros dossiers là. Le jour où j'ai découvert le macro tracking, etc., les calories, le calorie counting, en gros pouvoir traquer et compter ses calories, j'ai traqué mes repas. Frérot. Le premier jour où j'ai traqué une de mes journées, j'étais à plus de 300 grammes de protéines. Ah d'accord, Jamy. J'ai saigné du nez, frérot. J'ai eu mal à mon équilibre acido-basique. Mes inflammations, elles m'ont mis en PLS, frérot. Je commençais à trembler, j'ai saigné du nez. Frérot, j'étais à plus de 300 grammes de protéines par jour. Parce que oui, les protéines animales et végétales comptent. Certes, la chaîne d'acides aminés des protéines végétales est moins complet que celui des protéines animales, mais quand tu consommes les deux, elles se complètent et donc on est bon. D'accord ? Faut pas oublier que de la protéine, il y en a absolument de partout, surtout qu'en réalité, les besoins protéiques ne sont pas aussi hauts qu'on veut bien nous le faire croire. Donc on va voir ce que dit la science. On va voir d'où vient ce mythe des 35 grammes de protéines toutes les 3 heures. Mais avant cela, il est extrêmement important de reposer les choses dans leur contexte, car il y a une énorme erreur sur le terme absorption. En réalité, le corps est capable d'absorber une quantité illimitée d'acides aminés provenant des protéines, et ce, d'après une étude sortie en 2009 sur la digestion et l'absorption qui a prouvé que toutes les protéines ingérées sont absorbées par l'être humain en bonne santé. Ton corps a besoin de protéines pour énormément de choses, des besoins physiologiques, des organes vitaux, bref, pour énormément de choses vitales. Donc déjà, l'idée que ton corps absorbe 30 grammes de protéines et qu'au-delà, ça ne sert à rien, ça va être simplement jeté, c'est complètement débile et débunked une bonne fois pour toutes. Mais entre go muscu, on s'est compris. La réelle question par ce terme d'absorption, c'est ok, ton corps peut-être assimiler toutes les protéines que tu lui envoies, mais combien de ces protéines-là vont être utilisées pour la synthèse protéique, pour construire du muscle? La vraie question c'est, si je mange plus de 30 grammes de protéines en une seule fois, est-ce que ça va être utile à ma construction musculaire? Toujours en 2009, une étude est sortie où on a comparé l'état de la MPS. MPS, ça veut dire Muscle Protein Synthesis. En gros, la synthèse protéique de 2 groupes de personnes avec 20 grammes de protéines d'œuf et 40 grammes de protéines d'œuf après un entraînement jambes. Et il n'y a eu aucune différence significative entre les 2 groupes, ce qui voudrait dire qu'une dose de 20 grammes est largement suffisant pour optimiser ton anabolisme post-workout. Toujours en 2009, une étude a prouvé qu'une dose de 30 grammes de protéines de bœuf stimulait autant la synthèse protéique qu'une dose de 90 grammes de protéines de bœuf. Donc effectivement, si on prend en compte ces 2 études, on pourrait croire que dépasser une dose de 30 à 40 grammes de protéines est complètement inutile. Sauf que ces études sont biaisées et totalement décalées de la réalité. Premièrement, dans la première étude, l'étude a été réalisée après un entraînement de 12 séries de jambes, ce qui est beaucoup trop peu pour optimiser ta synthèse protéique, car les besoins en protéines dépendent de plusieurs facteurs d'une importance capitale. Premièrement, bien évidemment, la taille de l'individu. Une personne de 120 kg n'aura pas les mêmes besoins protéiques qu'une personne de 60 kg. Deuxièmement, le nombre de muscles travaillés, bien évidemment. Si tu n'as fait que du leg extension
12 séries, c'est loin d'être optimal. Plus tu vas travailler de muscles différents et plus tu vas stimuler des fibres musculaires différentes, plus tu auras besoin de protéines. Et enfin, ça ne prend pas en compte l'âge des individus. Et surtout, l'étude où on a donné 20 grammes de protéines sur 6 repas. Il n'y a pas une différence énorme entre une dose de 20 grammes et une dose de 40 grammes de protéines. Et la deuxième étude est biaisée parce qu'on a pris des doses de 30 grammes de protéines et de 90 grammes de protéines. Même la plus haute, donc 90 grammes, c'est très peu comparé aux besoins des personnes qui s'entraînent régulièrement. Et ces deux études-là ont été réalisées avec un essai unique. Donc simplement, en prenant une personne plus âgée qui s'entraîne en full body et en faisant un essai plus long, c'est-à-dire en voyant vraiment la construction musculaire sur des mois, voire des années, on aurait eu des résultats totalement différents. Une étude de 1999 de 2 semaines a prouvé qu'ingérer 80% de ces protéines journalières sur un seul repas augmentait plus la synthèse protéique que de les diviser sur 4 repas différents pour les femmes âgées en bonne santé. Suivi d'une étude qui a eu les mêmes conclusions avec des femmes plus jeunes en bonne santé. À noter que ces études ont été réalisées sur des femmes qui ne pratiquaient pas de musculation, donc on peut en déduire que sur des hommes qui pratiquent de la musculation, les besoins protéiques peuvent être encore plus grands. Donc la synthèse protéique encore plus grande elle aussi. Une étude sur le jeûne intermittent a comparé la prise de 101 grammes de protéines sur une fenêtre de 4 heures comparée à une prise de 101 grammes de protéines sur 4 repas. Absolument aucune différence sur la préservation de la masse musculaire maigre. Et une autre étude sur le jeûne intermittent et plus particulièrement l'OMAD, OMAD-V, sinon quelle vie, a prouvé que la prise de 86 grammes de protéines sur un repas améliorait la body composition comparée à la prise des mêmes 86 grammes de protéines mais sur 3 repas avec environ 30 grammes de protéines par repas. Mais encore une fois, ces études sont à prendre avec des pincettes sur plusieurs points. Premièrement, et le point le plus important, les totaux protéiques journaliers ne sont pas très hauts. Des études sur environ 90 à 100 grammes de protéines par jour, c'est bien loin des besoins protéiques journaliers d'adultes en bonne santé, mâles, qui pratiquent de la musculation de manière régulière et intensive. Et enfin, plus récemment, en 2020, une étude est sortie. Dans cette étude, on a comparé la réponse anabolique d'un repas avec 35 grammes de protéines et d'un repas avec 70 grammes de protéines. Je vous traduis la conclusion pour ceux qui ne parlent pas anglais. Nous concluons que dans le contexte des repas mixtes, la réponse anabolique du corps entier augmente linéairement avec l'augmentation de l'apport en protéines, principalement par la suppression de la PB, qui veut dire la protein breakdown, autrement dit, la dégradation protéique. Et la MPS a été stimulée. MPS, ça veut dire muscle protein synthesis, autrement dit, la synthèse protéique a été stimulée davantage par un apport en protéines supérieur à la dose protéine précédemment considérée comme optimale, qui était de 35 grammes chez les personnes âgées. Toujours garder un esprit critique face aux études et aux analyses. Certes, la dose de protéines plus haute a été absorbée, ce qui prouve dans le fond déjà que tu n'as pas besoin de 35 grammes de protéines toutes les 3 heures. Mais il ne faut pas oublier que l'échantillon, donc le nombre de personnes, était de 8, ce qui n'est pas énormissime. Après, combien de personnes il faut? 1000, 2000, 4000, 4 milliards? Bon, on peut se dire qu'avec 8 personnes, c'est suffisant ou non. Et ensuite, l'échantillon, donc l'analyse a été faite sur des personnes âgées en bonne santé. Donc on peut se dire quoi? Bah ça peut marcher sur eux, peut-être pas sur les personnes en bonne santé et jeunes. Ou alors on peut se dire, en termes d'interprétation, vu que ça marche sur des personnes âgées en bonne santé, mais quand même âgées, donc avec un système assez usé, ça va marcher encore mieux sur des jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous dire qu'il faut garder un esprit critique, surtout quand on voit ça. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les études et analyses, il y a écrit les conflits d'intérêts? Et on peut voir qu'il y a un conflit d'intérêts avec une société de viande de bœuf. C'est incroyable mais vrai, c'est ultra important de prendre en compte qui finance l'étude et s'il y a des conflits d'intérêts. Mais on y reviendra plus tard. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu où je veux en venir. Donc pour résumer, la science elle-même ne sait pas exactement combien de grammes de protéines il te faut par repas ou en une seule fois pour optimiser ta croissance musculaire. Mais on est tous d'accord sur 3 points. Premièrement, et c'est de loin la chose la plus importante, ce qui compte le plus, c'est ton total protéique journalier. Deuxième point, ce total protéique journalier va bien évidemment être à personnaliser en fonction de chacun, suivant ton âge, ton poids, ton mode d'entraînement, etc. Et enfin, troisième point sur lequel on est tous d'accord maintenant, et c'est le mythe que je veux débunk, tu n'es pas limité à 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. Certes, l'absorption est illimitée, mais l'utilisation des acides aminés pour ta construction musculaire et la synthèse protéique doit avoir une limite, effectivement, mais elle est bien au-dessus des 30 grammes de protéines toutes les 3 heures, et encore heureux. Un exemple tout bête, tous les pratiquants du jeûne intermittent qui ont des physiques incroyables, et au-delà de ça, croyez-vous vraiment qu'à l'époque,
On se demandait si on avait 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. Non, on fastait la journée en allant chasser la nourriture et on fistait le soir en communauté. Tu trouvais un bison, tu le mangeais. Un bison halal, attention. Est-ce que vous croyez vraiment que l'humanité avec un grand H a attendu 2020 et les vendeurs de protéines toutes les 3 heures pour nous dire qu'on a besoin de 30 grammes de protéines toutes les 3 heures et qu'au-delà ça sert à rien? Bien sûr que non. Comment on faisait avant? Il faut simplement réfléchir. Ils allaient pêcher, ils allaient chasser et ils mangeaient. Point barre. Vous croyez vraiment qu'ils se souciaient de ne pas dépasser 30 grammes de protéines toutes les 3 heures? Je vais donc vous donner ma conclusion et mon avis personnel sur la question. Effectivement, en allant sur PubMed ou sur tous les sites qui regroupent toutes les analyses et toutes les méta-analyses, etc. Effectivement, vous allez en trouver d'autres qui vont vous dire que ce qu'il y a de plus optimal, c'est de splitter sa prise de protéines toutes les 4 heures avec des belles conclusions, avec des belles analyses, avec des beaux échantillons. Et vous savez pourquoi, mes fasters? Car la publication d'analyses et de méta-analyses, c'est devenu un réel business. C'est incroyable, mais vrai. Le domaine est gangréné par les conflits d'intérêts. Les lobbies agroalimentaires sont extrêmement puissants. Donc, suivant qui finance l'étude et suivant les conflits d'intérêts qu'il y a, ça peut aller du tout au tout. Il ne faut pas suivre aveuglément les analyses, les méta-analyses, etc. Avant, c'est ce que je faisais quand j'étais à Nutrinazi Bro. Je ne jurais que par la littérature scientifique. Je ne suivais que ça. C'est notre travail et c'est notre passion à nous, coach dans le domaine du sport, du bien-être, etc. D'éplucher au jour le jour tout ce qui sort. Je ne faisais que ça de ma vie jusqu'au jour où j'ai tenté l'expérimentation d'autres choses. Et j'ai vu qu'en vérité, c'était pas tout le temps vrai. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas suivre aveuglement la littérature scientifique, mais bel et bien conforter une réalité pratique par la littérature scientifique. Et ça change absolument tout. Tous les petits-fils de la broscience qui ne jugent que par cela, c'est complètement débile parce qu'elles ne font que se contredire les unes après les autres, suivant qui les finance. Je devenais complètement schizophrène. À chaque trimestre, tu as des études, des analyses qui viennent contredire ce que tu faisais le trimestre d'avant et tu ne t'en sors absolument plus. C'est très très bien la science. C'est là où je voulais en venir au point de vue de tout ce que j'appelle les gens analysent, les gens brocos, les gens études et les gens bibliothèques. J'en étais un, je sais ce que c'est. Mais au bout d'un moment, comprenez qu'il y a des millions, des milliards d'euros à la clé. Même les grosses têtes du domaine, qu'ils soient directeurs ou rédacteurs en chef de revues très connues et prestigieuses, ont dénoncé les conflits d'intérêts. Ce que je vous recommande, c'est de faire comme moi. Sortez de votre zone de confort et expérimentez. Des études en faveur du jeune, il y en a plein. Des études en défaveur du jeune, il y en a plein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans le blanc des yeux et on reste dans notre zone de confort et on juge les autres en les critiquant? Non, faites comme moi et essayez. J'ai expérimenté et comment vous expliquer que depuis 6 ans, j'ai jamais pris autant de masse musculaire de ma vie en mangeant entre 100 et 120 grammes de protéines en une seule fois? Comment vous l'expliquer? Et non, je ne suis pas dopé, je suis totalement naturel et il n'y a pas que moi. Il y a des milliers de fasteurs et même des milliers de personnes dans le monde entier qui ont des physiques incroyables, même à haut niveau, en pratiquant le jeûne. Je vous parle pas forcément d'OMAD, mais de pratique du jeûne, c'est-à-dire réduire sa fréquence, qui ne mange pas 30 grammes de protéines toutes les 3 heures en somme. Car c'est bel et bien ce mythe-là que je veux débunk. Mais mon avis final et qui me semble être le plus juste, c'est que la vérité, encore une fois, se trouve entre les deux. Comme à chaque fois, tu n'es pas obligé de prendre 35 grammes de protéines toutes les 3 heures. Comme tu n'es pas obligé de toutes les prendre en une seule fois. Et que c'est encore, comme je le dis à chaque fois, une question de préférence personnelle et d'objectif. Un bodybuilder professionnel dopé qui a une synthèse des protéines énormissime, qui prépare Mister Olympia, bien évidemment que pour lui, il va être plus optimal de fragmenter sa prise de protéines. Ceci dit, pour des simples lambda comme nous désirant devenir la meilleure version de nous-mêmes, je pense qu'il n'y a absolument aucun intérêt à prendre 30 grammes de protéines toutes les 3 heures, à part engraisser les directeurs des marques des compléments alimentaires et de se casser la vie et de sécréter du cortisol tellement on est stressé du catabolisme qui est un réel business. C'est une question de préférence personnelle comme je vous le dis à chaque fois. Donc fais comme moi, expérimente par toi-même et tu verras que ça ne change strictement rien. Je t'ai mis toutes les références scientifiques dans la bio de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je t'ai résumé plus de 6 ans d'études, de recherche et d'expérimentation sur ce sujet passionnant qu'est le jeûne dans ma formation jeûne intermittent disponible sur mon site fastefood.com. Et si tu veux aller droit au but niveau alimentation, tu as ma formation nutrition de plus d'1h45 où je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir sur la nutrition. Et sachez une chose, mes fasters, c'est très simple. La peur du catabolisme est un business extrêmement juteux. Et d'ailleurs, je me suis bien fait avoir avec tout ce qui est caséine pour être sûr de ne pas cataboliser la nuit, pour éviter le catabolisme nocturne, bla 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 bla. C'est un business qui est très juteux. Donc forcément, ils ne mettront jamais en avant le fait que, eh bah oui,
Eh bah oui, c'est un immense mythe en fait. Tu peux assimiler toutes tes protéines journalières sur 1 ou 2 repas, il n'y a aucun problème. Et dans le fond, on n'a pas des besoins protéiques aussi hauts qu'on veut nous le faire croire. C'est vraiment ça le point le plus important et le message le plus important que je veux vous faire passer. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre que tu ne vas pas mourir si tu as 5 grammes de protéines en plus ou en moins. D'accord? Donc maintenant, mes fasters, ce mythe, je ne veux plus jamais l'entendre. Ok? Je ne veux plus jamais l'entendre. Faites tourner cette vidéo au maximum. Tous les gens qui sont traumatisés, terrorisés par le catabolisme, faites-leur voir cette vidéo pour qu'ils comprennent et qu'ils déstressent. D'accord? Donc tout simplement, qu'ils comprennent que vraiment les protéines, c'est pas grave si tu n'as pas ton apport protéique toutes les 3 heures. Ce n'est pas la fin du monde. L'abroscience en PLS sous la table, le mythe est totalement démystifié, débunk une bonne fois pour toutes. Mais maintenant, mes fasters, tout ça c'est bien beau. Tout ça c'est bien beau, mes fasters. Mais on va jouer au meilleur jeu du monde exposé. Ma question préférée. Qu'est-ce que je vais faire toutes ces calories? Et pour vous prouver que les protéines, ça va très vite dans l'assiette, il se pourrait que ce soir, je déboîte un poulet entier. Je vais le désosser. Il est l'heure d'aller manger, mes fasters. Donne-moi ça, mes fasters. Oh là 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 là, je vais le détruire. La partie 2 arrive très rapidement, mon faster. Abonne-toi et active la cloche pour être sûr de ne rien louper.